Salut à tous, c'est Structural Ostéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ensemble de la mobilité lombaire. Ce sera le premier niveau, c'est-à-dire pour ceux soit qui ont des douleurs importantes, soit qui sont très raides et qui commencent les exercices de mobilité lombaire. Je te conseille d'adopter une tenue relativement souple, éventuellement de te prévoir un tapis et on est parti. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Pour le premier exercice, je te propose de te mettre à quatre pattes sur le tapis. Au niveau de la position, tu feras attention à avoir cheville à 90, genou à 90, hanche à 90. Les épaules bien en projection des mains. N'avance pas trop tes mains vers l'avant. Dans cette position-là, on va faire un exercice qui est relativement connu en yoga. Et on va commencer avec un shadow rond. Tu vas donc arrondir ton dos le plus possible. Pour ça, tu vas pousser avec tes mains dans le sol, comme si tu voulais te repousser du sol le plus possible. Tu vas aller regarder tes genoux et engager tes cervicales en flexion. Tu maintiens la position 2 secondes et on enchaîne sur un shadow creux. On va aller regarder le plafond et creuser les lombaires au maximum. Fais attention à bien aller chercher la sensation dans tes lombaires, aussi bien pour le dos creux que pour le dos rond. On va enchaîner cet exercice une vingtaine de fois. Une fois que tu as terminé ça, on va s'allonger sur le ventre pour la position suivante. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mobilité, on monte déjà sur les coudes et on voit ce que ça donne. Si jamais ça tire déjà au niveau des lombaires, on va rester dans cette position-là, regarder bien droit devant, souffler, vider l'air des poumons. Une fois que les poumons sont vides, on redescend sur le tapis. On vérifie que aucune tension lombaire ne persiste. Et si tout va bien, on remonte sur les coudes. Pour ceux chez qui la position sur les coudes ne tire pas du tout au niveau des lombaires, on va garder la position des mains et venir tendre les coudes pour aller chercher plus d'intensité. Pense à bien relâcher tes lombaires et tes fessiers. Souvent, les gens ont tendance à serrer les fessiers et du coup, on a moins d'extension au niveau des lombaires lorsqu'on fait ça. Pareil, une fois que tu es en haut, tu souffles. Quand tu as fini de souffler, tu relâches, tu descends sur le tapis et tu relâches complètement les lombaires en vérifiant qu'il ne reste pas de tension. Si tout va bien, je recommence. On est parti pour 10 répétitions ensemble. Donc moi, je vais me positionner à ma sensation de tension lombaire. Je souffle et je redescends. Deuxième, je souffle et je redescends. Troisième. Si tu sens qu'au fur et à mesure tu arrives à gagner, n'hésite pas à modifier la position de tes mains pour aller chercher un peu plus de tension dans tes lombaires.
Parfait. Lorsqu'on a terminé les 10 répétitions, on redescend, on prend appui sur les mains et on repart position 4 pattes. De cette position-là, tu vas venir t'asseoir sur tes talons, avancer tes mains le plus loin possible sans décoller tes fesses des talons. Une fois que tu es dans cette position, tu vas venir marcher avec les mains sur le côté, d'abord vers le côté droit, tout en gardant ton bras gauche bien tendu. Attention, en général, si les gens relâchent la main gauche, ne sentiront pas la tension. La tension qu'on cherche va se trouver sur tout le flanc gauche. J'emmène le plus loin possible et je relâche ma tête. Je tiens la position, 30 secondes d'étirement. Si tu sens qu'au fur et à mesure tu peux gagner, tu vas chercher de plus en plus loin. Quand les 30 secondes sont terminées, on revient à la position centrale en marchant avec les mains et on enchaîne sur l'autre côté. Cette fois, tu dois sentir la tension sur tout ton flanc droit. Attention avec les compensations à ne pas chercher à tourner sur un côté ou tourner sur l'autre, ni à relâcher le bras. Très bien, quand tu as terminé, tu reviens par la position centrale, puis tu ramènes les mains vers toi pour te redresser. Pour l'exercice suivant, on va adopter une position de chevalier servant. On va donc venir basculer le pied droit en avant en gardant le genou gauche au sol. Dans cette position, on va prendre une main, donc main gauche au niveau du genou droit, bras droit tendu devant, et je vais aller chercher le plus loin possible vers l'extérieur. Et je reviens. Attention, la compensation dans cet exercice-là, c'est que le genou aille vers l'extérieur. Donc je fais attention à toujours le garder bien vers l'intérieur et ma main gauche me sert à retenir mon genou pendant la rotation. Je pense toujours à engager mon transverse, à aspirer mon nombril. On est parti pour 10 répétitions. 2. 10. Quand on a terminé, on va changer les mains, mettre la main droite au niveau du genou droit et venir chercher l'inclinaison sur le côté. Je me tourne vers toi pour que tu vois mieux. Pied droit devant, main droite sur le genou. Avec le bras, je vais chercher l'inclinaison sur le côté. Je décale légèrement mon bassin vers la gauche et avec ma main gauche, je vais chercher loin à droite. Je dois sentir la tension à nouveau sur mon flanc gauche. Et je reviens. On est parti pour 10 répétitions. Très bien. Lorsque tu as terminé les 10 répétitions, on repart exactement sur le même exercice avec le pied gauche devant cette fois. 10 répétitions dans la rotation. Je fais toujours attention avec ma main droite que mon genou gauche ne parte pas sur le côté.
N'oublie pas de suivre ta main avec tes cervicales. La tête doit aller chercher loin également. Une fois les 10 répétitions terminées, je change. Main gauche sur le genou gauche et je vais chercher bien loin avec ma main droite. Pareil, 10 répétitions. Et 10. Nous allons faire un dernier exercice ensemble et pour cela, on va retourner allongé, cette fois sur le dos. Pour cet exercice, allongé sur le dos, la tête bien au contact du sol, je rentre légèrement mon menton, j'ouvre les bras en croix et je tends les jambes. Je vais choisir un genou pour commencer, je vais commencer par le gauche. On va remonter le genou gauche le plus haut possible, avec la main droite venir chercher l'extérieur du genou gauche, amener le genou gauche aussi loin que possible vers le sol. Dès que tu ressens une sensation dans le dos ou dans la fesse, pas besoin d'aller plus loin. Tu vas tourner ta tête vers ta main opposée, ici la main gauche. On va maintenir la position pendant 30 secondes. Tu respires profondément. Et chaque fois que tu sens que tu peux aller plus loin avec ton genou, tu vas chercher un peu plus loin. Une fois les 30 secondes terminées, je reviens doucement dans l'axe. Je pose mon pied, je retends la jambe et je change de côté. Je ramène le genou droit vers moi. Avec ma main gauche, je vais chercher la partie externe de mon genou droit. J'emmène le genou le plus loin possible. Dès que j'ai la sensation d'un étirement dans la fesse ou dans le dos, j'arrête ici et je tourne la tête vers ma main. Attention, dans cet exercice, la compensation, c'est de laisser le bras se lever. Le bras ne doit pas se lever et rester au sol. Je cherche à contacter mon épaule droite au sol. Et on est parti pour 30 secondes. Très bien. Quand les 30 secondes sont terminées, je ramène la jambe doucement. Je relâche tout. Je peux prendre 1 ou 2 minutes pour respirer tranquillement et me détendre avant de terminer ma session. Lorsque je me sens bien détendu, je peux doucement me relever. Voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui. Si jamais tu réalises ça d'affilée après seul, tu en as pour maximum 5 à 6 minutes d'exercice. Je te conseille de répéter cette séance 1 fois par jour jusqu'à ce que ce soit plus simple pour toi de la faire. Quand tu sens que ça ne tire plus vraiment ou que ces exercices sont trop simples pour toi, je te conseille d'aller voir ma deuxième vidéo qui sera la mobilité lombaire mais niveau 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais tu veux avoir accès aux autres vidéos où on est tenu informé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Si jamais tu as des questions, je t'attends en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous ostéo.